première partie du vlog de la préparation de mon anniversaire. Ma mère a acheté des bonbonnières. Donc il y en a 5 et on a combien de kilos? 5. Plein de bonbons, bref. Donc on va tout remplir. Let's go. Donc là on ira racheter un paquet de marshmallows pour remplir le haut de la jarre. Ça on a 2 paquets en trop, donc ça va. Ça on a mis un paquet et demi parce que il est un peu rempli aussi. Là il y a 2 paquets, donc on avait acheté 2 en trop, pareil. Mais on les a bien mis dedans, ça fait plutôt sympa. Et là on a mis tous les paquets de Choupa Choups. Il est 11h et avec papa on va chercher les tables. Du coup pour mon anniversaire il y a 12 tables et 40 chaises. On va en demander quelques-unes de plus. Non, il y a 12 tables. Pas 12. Ouais. Et on va demander quelques chaises parce qu'il en manque 4. J'ai 44. Nous voici de retour à la maison. On a tout chargé. Voilà, en vrac. Donc maintenant, il faut qu'on prenne et on balance dans la salle, quoi. On est en pleine réflexion de comment mettre les tables pour derrière. Voilà, parce que là, on a tout mis. Genre, c'est un grand L. Voilà. On a le dance floor, la place pour le plat, pour l'apéro. On a rien mis, on n'a pas mis de nappe, on n'a pas mis des trucs comme ça, genre. Il est 12h35 et on a fait une partie de la déco, mais on n'a pas pu mettre tout ce qui est sur la table parce qu'on n'a pas la vaisselle encore. Voilà, donc on a mis les nappes, toutes les nappes. On a fait la déco dans des bouteilles, en mode comme ça, donc ça va aller à l'extérieur. Papa, il a mis le poêle en chauffe. On a fait toutes ces bouteilles-là. On s'est organisé pour les ballons de demain. On a été chercher, donc ça c'est les assiettes, les verres et les couverts. On va les installer. Il fait grave bon, on a le poêle. Mon père est allé chercher un chauffage d'appoint pour chauffer en plus la salle parce qu'elle ne chauffait pas. Elle ne chauffait pas assez vite. On a fait toute la déco de table. C'est genre trop beau. Voilà, du coup là on a mis quelques bougies. Là ici, c'est pas fini en fait, on va mettre des grands ballons d'hélium qui vont monter. Voilà, donc ça c'est toute la famille et là-bas c'est les amis. Donc c'est pas trop mélangé, moi je suis là. Voilà, mon petit bar à bonbons. Ma foi, je suis ravie, il est genre trop mignon. On est le 3 janvier. Il est 10h45, je me suis levée il y a un quart d'heure. Je suis prête. Faut pas qu'elle a mes cheveux, je vais au coiffeur. Donc là il y a le mec de la sono qui est venu pour mettre de la musique. Installer la musique. Le photographe il va arriver. Le prestataire aussi. Donc c'est bientôt prêt. Ouais. Ma peau, on n'en parle pas ce matin, c'est la catastrophe, j'espère que ça va aller. Moi, j'ai fait un masque hier. Moi, t'as fait un masque hydratant. Bien. Sacrilège. Donc là, on a la sono, gérée par l'ordinateur. Ça, c'est les LED. Et là, on a 2 laidrons. Hello. Le mec de la sono est venu au final, c'est pas un DJ. Parce qu'il paraît qu'il y a 3 mois, j'ai dit à ma mère, je veux pas de DJ. Bon, écoutez. My bad. J'aurais dû prendre un DJ, mais c'est pas grave, au moins j'ai ma playlist. C'est ce qui compte. Faut juste de la musique, ensuite ça ira. Donc voilà. Là il y a le mec du photomaton qui arrive dans 20 minutes. Donc voilà quoi, déjà ça fait ça en moins à penser. Il y a les traiteurs qui arrivent aussi vers midi, donc dans 30 minutes précisément. Voilà, à 14h30 j'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Si vous pouvez bien comprendre que je vais pas rester comme ça, les cheveux dégueulasses, ça fait 2 jours, enfin depuis hier ils sont dégueulasses. No way, je garde pas ça sur ma tête. Voilà. Je vais me faire couper les cheveux, je vais me faire coiffer et tout. Ça va être plutôt pas mal. Je fais mes trucs avec une merde.
mais ça là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté ça pour faire des shots. Donc là, on a pris de la Polyakov, la gelée. Donc là, on a fait nos premiers shots et le deuxième, il va être au citron. Ça va être la régalade. Je suis sortie du coiffeur où j'ai été me faire couper les cheveux. Coiffure prête. Voici mon teint avant de me maquiller. Mon teint après, j'ai pas fait mes lèvres parce que ça sert à rien, ça va voir de toute façon. Voilà. J'ai un peu galéré, j'avoue. Mais le résultat est là. C'est ce qui compte. Tu es enfin une adulte, enfin légalement. Parce que dans notre cœur, tu restes encore un peu cet enfant qui posait mille questions et qui attendait avec impatience l'arrivée d'un petit frère. En 18 ans, En 18 ans, tu es devenue une jeune femme incroyable avec du caractère, des idées, un cœur immense et l'envie de partir faire tes études à l'étranger. Nous sommes tellement fiers de toi. Continue de rêver grand, de rire et de foncer. Joyeux anniversaire, nous t'aimons très fort. Tadam! Je pense que tu sais ce que c'est. Tu vois qu'il y a des trucs dedans. Non, je vois pas. Je sais. Tu trouves la personne et le pourquoi. Et tu nous expliques le souvenir, le pourquoi. Ça, j'aime ça. Voilà. Ça, c'est Elena. Parce qu'on a fait le SNU ensemble. Ça, c'est Chloé. C'est l'épreuve de Mana du bac. Clin d'œil à Madame Poux. Madame Poux qui n'a pas été présente beaucoup de fois. Ça, c'est Lucie parce qu'elle m'a ramené un banana bread et dessus, il y avait des dessins. C'est une alaise avec un petit biberon parce que quand j'ai fait mon stage chez Baptiste, et ben il avait une de chien et au lieu de faire de la mécanique, j'ai fait de la mécanique, mais j'ai quand même beaucoup pris soin des chiens. Je les transporte et voilà. C'est avec moi? Oui. Un stage, une formation? Tu vas lui faire cramer la baraque, un truc comme ça? Ah oui putain, Ulrich. Oh là. Ok, c'est bon, j'ai. Un jour, d'un coup, donc moi je suis dans ma chambre, posée dans mon lit, sur mon téléphone, j'entends un petit crépitement, un peu comme une cheminée. Et là, c'est bizarre quand même, sachant qu'on est en plein été. Je me dis que c'est peut-être le barbecue qui est allumé. Je dis non, il n'y a pas de barbecue. Je dis ah tiens, c'est vraiment bizarre. Il y a un truc qui déconne. Et là, je sors dehors, une fumée noire qui se dégage. Donc là où on a les serres, il y a un tas. Et en fait, avec la canicule, le tas avait pris feu et ça avait fait des flammes, mais c'est pas des flammes, genre c'est des flammes. Ulrich arrive, qui branche le tuyau, qui tire le tuyau, il le branche au jet, ça fait tch tch tch. Après, elle prend l'arrosoir, elle arrose tout le tour, et du coup, le feu canalisé, on n'a pas eu besoin d'appeler les pompiers. Les mamans ne voulaient pas appeler les pompiers parce qu'elles disaient, ça ne sert à rien. Je jette. Si, je crois que c'est mamie, papy. Cueillette, papy, mamie, moi, je crois que j'avais genre 8 ans. On était 6 ans. Et on était avec tonton Bibi dans la forêt. Et là. Et mamie. Bah oui, c'est ce que j'ai. Papy, mamie, tonton. Et moi. Et là, j'entends un petit. Et là, qui fait. Il y a un serpent! Et sous l'arbre, avec le on se met sur un sous l'arbre et t'as papy et tonton. Et tonton qui prend le bâton, il prend le bâton, le serpent. Oh, alors ça devrait être. Je sais plus quoi. Et papy qui dit bon, on va le tuer. Ah non, on va le jeter autre part et tonton qui se balade comme ça, avec le bâton et avec du serpent, et il le balance comme ça. Waouh! C'était des champignons. Un piston. C'était Un piston. C'est Gilles et Martine. En gros, c'est parce que depuis 3 ans, avec donc Gilles ici présent en bout de table et papa ici, on fait un rallye voiture et je suis la copilote principale. Et Gilles, il est là et il nous fait l'animation. Parce que Gilles quand même, hein, c'est très drôle. Et les deux ensemble, ah vous les avez pas, hein, c'est beau. En rigolade, par contre, on est les nombres ouais. Ah ouais, non mais c'est clair. Les deux dans une même chambre. Mon Dieu! Un tracteur, c'est pas l'autre, c'est l'autre. C'est pas l'un, c'est l'autre. Un camembert. Un camembert. Ah, bah du coup c'est... Ça tient en tout. Parce que...
Toi, je pense que c'est ta taille ton truc. Timothée Alice. C'est toi? C'est ta voiture, c'est ma voiture. Bah oui, je le sais. Et c'est été. C'est ta anecdote à moi. C'est toi? Ok. Du coup, là, c'est 3 mamans. Et donc, on est dans la voiture. Nora est partie en vacances avec ma voiture sur l'été. Ah, tu parles de celui-là? Oui. Tu parles du billet. Ah oui, ok. Ok. Non, il y en a 2. La première avec mamie. On allait, c'était dans les premiers jours, on va faire les courses, et sauf qu'au lieu de prendre le rond-point pour descendre vers Vaud, je prends le rond-point pour monter et pour aller plus vite. Démarrage en côte. Avec la C3R Cross de maman, je n'arrive pas à trouver le point de patinage, et du coup, je prends en main, je descends la voiture, je descends, je vois le papier derrière moi. Est-ce que vous pouvez faire mon démarrage en côte? C'est quand même au moins. C'est 6 fois. Et la deuxième anecdote. On est du coup avec Sylvia, Lolia et Raphaël dans la voiture. Et là, on veut se garer sur le parti. Donc, les places, comme ça, en droit. Et là, il y a une place, une belle 400 qui sort du garage. Et de l'autre côté, je sais pas. Et là, me vient l'idée de me garer, donc j'arrive comme ça. Je me gare comme ça. Enfin, j'essaye de me garer comme ça. Et il y a Raphaël et Tia qui me disent ça passe pas. Et toi? Ça ne passe pas. Et moi je dis, mais si on est large. Et là on entend. Je regarde. Et là déjà je pense à la voiture de maman en disant, c'est mort. Et après je regarde la Fiat et le phare. N'en parlons pas. Donc moi qu'est-ce que je me dis? Premier effet, je regarde les caméras. Il n'y a pas de caméra donc c'est bon. Je prends la voiture, je me dis on se part. C'est tout. Et par contre, maintenant, j'aime plus les monter. Hein. Et ben, les démarrages en côte, maintenant, c'est ma phobie. Hein. Surtout avec les Noirs. Qui a potentiellement Ah, le masquement, c'est Aurélie Franck. Bah, du coup, c'est les chaussons à Jules. Voilà, parce qu'on était corda dès le berceau. Des chaussons à Jules. Et c'est pas Tata qui les a tricotés. C'est Lucille? C'est Antoine. Alors dessus il y a marqué accident, hall, valise, message, musique. Je sais. C'est vrai, du café électro. Genre, juste avant, c'était rentré dedans. Ah si, Wow. c'est bon. En gros, on va donc c'était cet été, évidemment. On est garé devant Benjamin Franklin, la sortie de Casa. Et là, on est tranquillement en train d'écouter la musique. Et là, la mini qui bouge. Quelqu'un m'a vu rentrer dedans. No panique, donc moi je suis en mode, on m'a rentré dedans pour la première fois de ma vie, expérience super cool quand même, ça fait beaucoup de fois. Donc là, et je vois la madame, elle part comme ça, et Antoine réflexe, photo de la plaque d'immatriculation. La madame se garde devant au final, moi je viens en mode, ma voiture, je vais, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout sur ma voiture. La madame dit, désolée, je vous ai rentré dedans, j'ai pas fait exprès, je suis pressée, non, je ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. En même temps, on faisait en même temps de l'accident, du coup, on faisait un petit haul parce qu'on avait été à la chocolaterie d'Orléans. On avait acheté des oursons guimauves. Ma faute, c'est excellent. Valise, Marthe. En gros, on devait aller au 7 électro avec une de mes anciennes amies. Et elle m'a dit, oui, non, mais Lénora, moi je suis sur Orléans, mes parents ils m'ont déposé. Mes parents m'ont déposé, c'est toi qui me ramènes chez moi, j'ai mes 2 valises, donc les valises à Marthe qui sont aussi grosses que 2 cases, et qui dans ma mini, alors qu'Antoine avait déjà les siennes. Il me dit oui c'est toi qui me ramènes, mes parents c'est convenu comme ça, sans me concerter, bah c'est pas ok. Message, les messages de Marthe du coup, et la musique parce que on écoutait du Rihanna en fait. Of course. Ah, ça c'est Léa. Ça reste encore un peu plus ambigu. Je pense que c'est Léa. Oui. Dessus il y a marqué français pour rire entre nous et Madame Aumont. Ça c'est, je pense, Magali et Laurent. Parce qu'on a fait un cours de djembé. Je sais pas si vous avez vu ça sur le film.
Voilà. Du coup, bah, c'était un très bon souvenir d'ailleurs. On avait fait ça avec Tyler. Alors, il y a marqué devinette. Comment réussir un créneau en voiture du premier coup? Immobilisez-vous en parallèle du véhicule, distance environ 50 cm, commencez à reculer jusqu'à ce que le feu du véhicule se retrouve au milieu des fenêtres. Ah, maman? Non, mais non. Braquez à fond le volant à droite, reculez lentement. Ou alors, pour d'autres, immobilisez-vous à 3 mètres d'une place, braquez à droite et commencez à avancer tout doucement en montant le trottoir. Si besoin, passez le trottoir d'alignement de la place devant vous ou sur celle d'à côté, en évitant la voiture, les arbres, les arbustes et ou autres objets encombrants de la chaussée. Avancez, reculez, répétez cette opération autant de fois que nécessaire pour être bien garé. Qui suis-je? Créneau. Attendez, mais faut rire. Petit contexte, parce que ça c'est très drôle quand même. Je viens d'avoir mon permis, 17 décembre dernier. Mars dernier, avec Tati, on va voir le lac des Cygnes, je crois. On va les préférer, petite parenthèse. Et là, Tati me dit, on va se garer dans une rue parallèle au Zénith parce que y a trop de monde sur les parkings. Pas de souci, allons-y. Donc là, on va se garer. Et moi, je me dis, Tati, elle sait faire un créneau. Que nini. Non. Donc au lieu que Tati, elle s'avance comme ça, elle fait. Donc déjà, elle monte sur le trottoir. Elle se met comme ça, dit, je suis pas bien garée là. Elle ressort de sa place. Elle remonte sur le trottoir. Ah c'est bon, je suis bien garée là. On peut descendre. Le créneau à Tati. Ou alors des fois, elle fait comme ça. Ah c'est pas bon. Ah c'est pas bon. Toujours pas. 5 minutes, c'est bon, je suis garée. Alors ça c'est Elliot. J'ai été en colo de cirque quand j'avais 6 ans, je sais plus où. Elliot était vraiment tout bébé, il devait avoir 6 mois, il avait moins d'1 an. Et je voulais lui ramener un souvenir, et il y avait une petite boutique souvenir avec des toupies. Et vu que moi j'aimais beaucoup les toupies, je lui ai ramené une petite toupie lion. Papa, t'as pas donné une chaussette à Rénan? C'est pas vrai? Oui. À la maison, t'as vu quelque chose comme ça. Exactement, c'est ça. Je vais attacher les œufs du coup. En gros, je fais une machine. Je travaillais quand même à la LSH de Cormelon. Et du coup, vu que je reste 2 semaines, il faut que je lave mes vêtements. Je lave mes vêtements. Et j'ai plus de chaussettes. Plus qu'une, genre. Elle a disparu. Je pense que la machine a avalé ma chaussette. Ça, c'est Timothée. On fait des raids. Parce que pareil, on fait des raids des neiges ensemble à chaque fois. Voilà. C'est un petit trophée. Parce que eux, ils sont quand même plus doués que nous. Hein. À chaque fois, ils sont premiers. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais peut-être changer d'équipe, par exemple. Ah, ça, c'est Tata et Tonton? J'ai l'impression que c'est... Non, c'est pas Tata et Tonton? Ouais. Parce que c'était l'année dernière, pour mon stage de terminale d'une semaine, j'ai travaillé au garage avec j'ai travaillé avec Tata au bureau. Et donc du coup, je faisais des calculs, je faisais de la comptabilité. J'ai fait beaucoup de choses. Merci beaucoup à tous. À savoir qu'à chaque fois qu'on reste toutes les deux avec Lénora, il se passe toujours quelque chose. La première fois, c'était avec le feu. La deuxième fois, Lénora fait la vaisselle, il me semble. Et d'un coup, elle se prend une flaque à ses pieds d'eau. Donc elle m'appelle, elle fait « Ah ben Chilia, il y a une fuite d'eau !» Le tuyau, il s'était dévissé. Donc on a dû le remettre, on a un peu galéré, je vous avouerai. Il y a aussi une fois, on est restés toutes les deux et dans les 2 jours, on est restés ensemble. À chaque fois qu'on faisait un truc, on faisait tomber un truc. Donc à chaque fois, on a cassé, je sais pas combien de verres. Il y a des trucs qui sont tombés dans la maison, on sait pas comment. Mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'anecdotes avec Lénora, mais c'est les plus marquantes. Lénora. Coucou. T'es sous vlog là, voilà. Il est 3h du matin. Même plus, non, 3h30 précisément. Voilà. Et on est parti. Voilà. Il reste que une fixe. Là, ça les vide.
Petite fin de soirée potin, on est tous autour de la table avec un petit fond de musique et de la lumière, de l'eau, et comment mieux finir une soirée?